Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler donc d'un allié, un allié très important qui intervient donc dans la lutte contre le diabète. C'est quoi? Ce sont donc les fibres alimentaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Fernande Kouevi, médecin diabétologue. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo pour faire du bien autour de vous. Pourquoi souvent on vous recommande de consommer des aliments qui sont donc riches en fibres? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, non docteur, mais pourquoi vous demandez tout le temps qu'on consomme assez d'aliments riches en fibres? Donc on leur explique, mais ils ne comprennent pas. Donc aujourd'hui, c'est l'opportunité me donner donc de vous parler, de mieux expliquer pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est tellement intéressant, tellement recommandé donc de manger des aliments riches en fibres. D'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que les fibres là, ce sont des aliments dont leur digestion est tellement agréable, c'est-à-dire que ça facilite le transit au niveau de notre organisme, au niveau de notre tube digestif. Donc, ceux qui souvent ont des problèmes même de digestion, on leur recommande de consommer des aliments qui sont riches en fibres. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est quoi? Quand vous allez consommer des aliments riches en fibres, surtout chez les patients diabétiques, parce que c'est riche en fibres, plus ou moins on peut parler, c'est pas comme des déchets, mais il y a les fibres, les sons qui sont donc dans ces aliments qui permettent donc d'éviter les pics glycémiques. Donc, ça permet donc une bonne absorption. Donc, ça diminue donc le taux de sucre dans votre organisme. Lorsque vous allez prendre, par exemple, de l'orange, quand vous allez consommer donc l'orange, le fruit entier, avec un jus d'orange, vous allez vous rendre compte que le jus d'orange, dès que vous finissez de consommer, ça va vous faire élever très rapidement le taux de sucre. Donc, ça va créer un pic glycémique. Par contre, lorsque vous allez consommer le fruit entier, donc l'orange, qui est riche en fibres, parce que c'est riche en fibres, ça va donc réduire l'absorption du glucose. Donc, vous n'aurez pas de pic glycémique, parce que c'est riche en fibres, et ça va également faciliter donc le transit dans votre tube digestif. Et très souvent, les aliments riches en fibres ont cette propriété d'être solubles quelque part et d'être donc également insolubles. Où il y en a qui sont en partie solubles et d'autres, c'est pour ça qu'on recommande même dans le plat que vous ayez beaucoup donc de légumes de différentes classes, par exemple. Donc, ça va vous permettre donc également, lorsque vous allez manger des aliments riches en fibres, ça va permettre donc de réduire donc le mauvais cholestérol. Donc, vous aurez une bonne santé cardiaque. Est-ce que vous comprenez? Et en troisième position, qu'est-ce que ça va faire? Ça permet également une bonne gestion de votre poids. Parce que c'est riche en fibres, ça va bourrer votre ventre. Ok? Ça va donc créer une satiété. En créant donc cette satiété-là, qu'est-ce qui va arriver? Vous n'aurez pas envie de grignoter à gauche et à droite, comme si vous avez pris des aliments qui augmentent très rapidement le taux de sucre, par exemple, dans votre organisme, mais en quelques heures, tout de suite, ça chute également, et puis ça va vous entraîner donc à grignoter. Non, ce n'est pas le cas des aliments riches en fibres. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à consommer beaucoup d'aliments qui sont riches en fibres. Vous allez en trouver dans beaucoup de légumes, dans les légumineuses, dans les fruits également. La pomme, les légumineuses, c'est-à-dire haricots, pois chiches, lentilles, comme vous voulez, dans les feuilles, les épinards, tout ce qui est vert, ce qui est légumes, légumineuses, les fruits, mangez surtout en entier, d'accord? Il ne faut pas en prendre raffiné. Donc, ce qu'il faut éviter également, surtout, c'est d'éviter tout ce qui est aliments transformés. Parce que quand vous allez prendre des aliments transformés, en ce moment, on extrait très souvent donc les fibres de ces aliments-là. Et donc, ce n'est pas riche en fibres et ça va beaucoup vous exposer donc à beaucoup de maladies.
Donc, on va vous recommander également de prendre par exemple des flocons d'avoine, c'est bon. Du blé entier, c'est bon. On prend le blé entier ici et puis on prend du blé raffiné. Évidemment, le taux de sucre qui est dans le blé raffiné est plus élevé que quand vous allez prendre le blé entier. C'est pour ça qu'on va quand même recommander de consommer par exemple le pain complet parce qu'il y a les fibres dedans et ça va faire que vous n'aurez pas des pics glycémiques qui vont donc vous exposer donc à avoir un taux de sucre très élevé après votre repas. Donc, vous comprenez pourquoi on recommande que dans votre plat, faites le choix des aliments qui sont riches en fibres. Je pense que j'ai été claire et que vous avez compris maintenant pourquoi vous devez faire le choix donc des aliments riches en fibres et ne pas opter toujours pour des aliments qui sont ultra transformés.